Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69, quotidienne 5. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous verrez la révélation des deux buzz qu'il y a eu précédemment dans la dernière quotidienne. Vous verrez également quelques petits rebondissements. Voilà. Enfin bref, vous verrez certaines choses. Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil saison 69. Et moi, je vous fais de gros bisous. Mouah. Ouais. Hey, hello. Hello, comment ça va? Comment ça va? Ça va et vous? Alors, hier, on t'a vu danser un peu à coller serré avec Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, hein. Enfin, on s'est un peu amusé, quoi. C'était sympa, mais rien de plus. Rien de plus, t'es sûr? Bah ouais. Ah d'accord, non, parce que t'as failli nous faire peur, parce que genre... Hugo, genre, mais quel mauvais choix, mais... Oh, beurre, genre vraiment, faut pas que t'ailles vers Hugo, genre. Je te rappelle quand même que Hugo, il est ami avec Cassim. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Qui traîne ensemble, se ressemble. Donc, franchement, nous, on est tes amis, en fait. Donc, on peut pas te voir avec quelqu'un comme Hugo, en fait. Genre, c'est pas possible, Hugo, no, beurre, bitch. Ouais, non, mais de toute façon, c'était juste pour s'amuser hier, vraiment, genre, juste danser, tout ça. Oh, tu me rassures, parce que vraiment, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle nous fout avec Hugo si jamais elle sort avec lui, mon Dieu. Non, vraiment pas. Non, c'était juste pour s'amuser, t'inquiète. Je vais aller prendre ma douche. Ok, bah, nous, on t'attend pour prendre le petit déjeuner, on a fini. Des bisous. Des bisous, j'espère que t'es bien amusé, en tout cas. Ouais. Ok. Non mais t'imagines quoi, Hugo, on l'a échappé belle. Hein. Après, c'était peut-être pas la bonne manière de lui faire remarquer. Hein. Comment ça? Bah en fait, tu vois, on est ses amis et on se doit de la supporter malgré ses choix un peu douteux, tu vois. On en a toutes fait des choix un peu douteux. Hugo en est clairement un, mais tu vois, enfin... Ça reste notre amie en fait, même si elle fait des choix... Voilà. Ouais, mais j'allais quand même pas lui dire... je sais pas quoi. Genre... on se doit de lui dire et d'être honnête avec elle. Genre, qu'est-ce qui t'a plu, toi, de lui dire qu'on serait quand même là pour elle et qu'on... Et que t'espérais que ça allait bien. Mais parce que c'est la vérité, on sera là pour elle. Oui, mais si on lui dit qu'on sera là pour elle, elle va se dire qu'elle peut sortir avec Hugo. Alors qu'il faut pas qu'elle sorte avec Hugo, c'est un petit con. Certes, mais on peut pas empêcher les gens de sortir, on peut pas empêcher l'amour de se faire, on peut pas empêcher aux gens de faire des erreurs. Et en tant qu'amis, on se doit de la soutenir, même si c'est des décisions de merde, et qu'on n'approuve pas forcément. Voilà, on fait tous des décisions de merde en amour. Faut être là les unes pour les autres, et c'est pour ça que, parfois, ne pas dire toute la vérité, c'est assez bien. D'accord, je sais pas trop, mais ok. C'est vrai que j'ai quand même 22 ans. Bon, je suis pas vieille non plus, mais...
voilà quoi, j'ai quand même 22 ans, j'ai quand même une certaine expérience de la vie de ce côté-là. Et c'est vrai que avant, il y a genre 5 ans, quand j'avais 17 ans, donc littéralement l'âge de Mélissa et Pénélope, je voyais beaucoup la vie comme ouais, faut s'imposer, faut faire des clashs pour exister, faut toujours être honnête même si ça plaît pas. Et puis finalement, je me suis rendu compte avec le temps que l'hypocrisie quelquefois, l'hypocrisie, en fait l'hypocrisie c'était, il y avait une partie très bénéfique à l'hypocrisie dans le sens où c'est de la politesse qui permet de préserver certaines choses. Et on peut être honnête en disant les choses de manière jolie et pas forcément trash et clash pour provoquer des disputes. Et enfin voilà. C'est quelque chose que j'ai appris durant ces 5 dernières années. Et c'est pour ça que j'ai un peu l'impression de me revoir moi il y a 5 ans en Mélissa. Et je l'aime beaucoup, Mélissa, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup dans une honnêteté un peu trash. Et je pense que Pénélope, elle a besoin d'autre chose que de cette honnêteté trash. Parce que j'ai aussi été dans le cas de Pénélope. Et c'est pas ce dont j'avais besoin. Voilà. Mais oui, mais tellement. Coucou. Salut Louane. Alors, avec Nils, comment ça s'est passé hier? Bah ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vous ai vu, genre vous avez dansé ensemble et tout. Ah bah oui, il m'a proposé de danser pour un peu que je m'affirme un peu, que j'ose en fait danser parce que c'est vrai que j'ose pas forcément d'habitude et puis voilà quoi, il a été très sympa quoi. Mais oui, mais ça c'est tout Nils. Franchement, je pense que enfin ça peut être une bonne chose quoi de t'affirmer, de danser un peu la pampa, non pas la pampa c'est la plante. De danser au gré des fougères, voilà. Oui, de danser au gré des fougères, habillé de fougères, si tu vois ce que je veux dire. Bah, pourquoi je m'habillerais avec des fougères? J'ai déjà des vêtements. Non. Non mais, je l'adore Louane, hein. Mais faut que je vous explique. Il y a être con, et puis il y a être Louane. Louane, elle est pas conne. Non. Elle est un mélange entre giga-conne et naïve. Mais pas giga-conne dans le sens pas intelligente. Non, conne dans le sens innocente, dans le sens naïf du terme, dans le sens... Putain, mais Louane, dévergonde-toi et ouvre les yeux, quoi. Oh là là, c'est pas possible. Oh non, mais c'est mignon. De quoi? Je comprends pas ce qui est censé être mignon. Toi, tu es mignonne, allez, viens me faire un câlin, ma belle. D'accord. Oh. Ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Nils, vous allez danser la salsa, des danses espagnoles, des danses... Bah après, on verra parce que... Oh, pardon. Après, on verra, quoi, parce que c'est des danses assez techniques et moi, bah déjà, je m'y connais pas trop en danse et en plus, je suis pas très à l'aise pour danser, j'ai beaucoup d'anxiété, donc voilà. Mais non, mais parlez pas de ça, Louane. Ah bon? Mais tu parlais de quoi alors? Des danses de lit. Des danses de lit? Bah non, je connais pas, c'est quoi? De faire l'amour, Quoi? Ah non, mais tu m'as fait peur, Louis. Elle parle de faire l'amour. Mais j'avais pas mais non, mais Nils et moi, on est juste amis. Ah ben, crois-moi, quand on danse aussi collé serré avec un garçon, c'est pas que de l'amitié, hein. Ou bien c'est ton ami gay. Bah non, il est pas gay, je pense pas, j'en sais rien, en fait. Non, il est pas gay. Non, je peux te le confirmer, s'il était gay, il aurait déjà couché avec moi. Bah d'accord, c'est mon ami hétéro qui n'est pas gay et avec qui on s'amuse bien, quoi, c'est tout.
Pourquoi vous dites rien? Je crois qu'on va changer de sujet de conversation. Oui, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Beaucoup trop de choses et pas assez à la fois. Ah, salut Pénélope, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, hier, ta soirée, elle était bien? Oui, elle était bien. Ok, parce que je t'ai vu danser avec Nips. Bah oui, on est bons amis, quoi, c'est tout. Et toi, avec Hugo? Ah bah pareil, on est... Non, je sais pas. On s'amusait juste. Ok. Bah oui. Oui, voilà, vous vous amusez, genre, c'est le principal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils y voient plus, alors qu'il n'y a pas forcément plus, alors qu'on fait que s'amuser. Donc, je suis contente qu'on ait le même point de vue sur la question, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, après, tu vois, Hugo, il est pas moche, tu vois, et j'ai passé un bon moment. Bah après, on n'est pas obligé de ressentir des émotions parce que les gens sont beaux et parce qu'on ressent on passe des bons moments. Je passe des bons moments avec Geneviève et je suis pas amoureuse d'elle pour autant. Oui, en effet. Voilà. Mais en fait, tu vois, j'ai peur que ce soit une bêtise avec Hugo, s'il se passe un truc ou quoi. Je pense pas qu'une relation humaine puisse être une bêtise. Pour moi, ça apporte nécessairement quelque chose. C'est peut-être pas voué à continuer sur la durée et être éternel. Mais ça veut pas pour autant dire que ça ne vaut rien et que c'est... Et en fait, ça va forcément t'apporter quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Et en vrai, ça peut pas être que négatif. Il y aura forcément du positif quelque part. Dans le sens où tu apprendras quelque chose en fait de cette relation. Si bien sûr il y a relation, et peu importe la relation, ça reste une relation humaine, et je pense que toute relation humaine est un apport, et tu peux pas perdre d'une relation humaine, parce que c'est justement sans les relations, je pense que il y a des gens qui restent fixés sur eux-mêmes, sur leur propre centre du monde, et qui ne se remettent pas en question, et du coup ça donne des gens comme Trump en fait. Alors que quand tu explores les autres, quand tu explores l'altérité, ça permet de beaucoup plus te remettre en question sur toi-même, et d'être ouvert aux autres en fait de plus en plus, et je pense que c'est ça qui est beau en fait avec l'humanité. Ok, merci beaucoup Louane, ça m'a bien aidé. De rien, écoute, tant que je peux servir. Après des confrontations ardues, il est l'heure de la révélation. Ici la voix à tous les habitants, c'est l'heure de la révélation, car Nils pense avoir découvert un secret. Nils, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Sylvia et je pense qu'elle est championne de rugby. Sylvia, est-ce bien là ton secret? Oui, félicitations. Ouh! Nils, en ayant découvert le secret de Sylvia, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 8 000 €. Ta cagnotte personnelle s'élève donc à 16 000 €. C'est tout pour le moment. Merci. Désolée Sylvia, c'est pas grave. C'est à toi Mélissa. Ah yeah, it's real. Car une deuxième personne a buzzé et c'est Mélissa. Oui, Mélissa, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Carol. Quel est-il d'après toi? Je pense que Carol, en gros, elle peut voir les fantômes. Carol, est-ce bien là ton secret? Non, pas du tout. Ce n'est pas mon secret. Oh shit. Mélissa, en ne trouvant pas le secret de Carol, tu perds donc 5 000 € de ta cagnotte. Ta cagnotte personnelle s'élève donc à 5 500 €. Carol, ta cagnotte est de 13 000 €. D'accord, merci. Oh shit, j'étais sûre de moi. Ah, j'aurais dû m'abstenir du coup.
crotte. Merde. Bien, puisqu'on est tous réunis ici, je pense que je vais vous faire une petite annonce et j'ai déjà prévenu la voix. Ah, c'est quoi? Sachez que j'ai passé d'excellents moments avec vous ici et que j'ai fait d'excellentes rencontres, voilà, notamment Louane, Nils, Louis, Erika, Manon, voilà, la liste est longue en fait. Ah, mais nous aussi on t'aime. Attends, non! Non, tu vas pas dire ce que je crois que tu vas dire. Oh non, Geneviève, non! Eh bien voilà, en fait, je quitte l'aventure. C'était une très très belle aventure que j'ai passée avec vous, mais il est temps pour moi de rentrer chez moi. Voilà. Non! Ici la voix. Allez vous rasseoir, car ce n'est pas terminé. En effet, il a été convenu qu'avant son départ, Geneviève parle de son secret. Bien. Alors, voilà. Donc, il a été convenu avec la voix que je révèle mon secret. Donc, voilà. Le temps de la révélation de mon secret est venu. Alors, voilà. Si je quitte l'aventure, c'est un peu à cause de mon secret. Mon secret s'est passé il y a de ça 80 ans, lorsque j'avais 8 ans. En effet, pour ceux et celles qui le savent, je suis juive. Et en l'an 45, j'avais 8 ans. Et en clair, je me cachais jusque-là. J'ai évidemment perdu des membres de ma famille. Et puis un jour, ils m'ont trouvé moi. Et ils m'ont emmené à Auschwitz. Je n'y suis pas resté très longtemps parce que c'était peu de temps avant la libération. Mais ça m'a marqué à vie. J'ai un tatouage qui le... Enfin bref. Ça a été une expérience traumatisante, même si elle a été courte, hein, cependant, comparée à ce que certaines personnes ont pu vivre. Mais en effet, j'ai pour secret... je suis rescapé... d'Auschwitz. Voilà. Et j'ai déjà connu du coup l'enfermement il y a de ça 80 ans. Et même si c'était il y a 80 ans et qu'aujourd'hui c'est complètement différent parce que c'est dans une merveilleuse maison avec des personnes incroyables et que c'est pas du tout la même chose, ça me met quand même une certaine pression et ça me le rappelle en permanence, d'autant plus qu'il s'agit de mon secret. Et c'est très compliqué pour moi. Et j'espère vous revoir à l'extérieur parce que j'ai vraiment fait des rencontres merveilleuses. Mais mon aventure s'arrête là, car je ne peux plus en fait supporter cette ambiance. J'ai besoin du grand air, du vrai grand air. Puis surtout à mon vieil âge. Bon, est-ce que la télé-réalité c'est pour moi? Pas vraiment. Je pense que j'avais avant tout besoin de passer à la télé pour rencontrer des gens et parler de mon témoignage et voilà. Oh non, Geneviève! Oh Geneviève! C'est vraiment le secret le plus incroyable. Vous pouvez être fiers de vous en tout cas parce que vous êtes une femme incroyable. Merci beaucoup. Bon, en vrai, bravo la vioque. Voilà, mes respects. Geneviève! Geneviève, vous pouvez donc dire au revoir à tout le monde. Il est maintenant temps pour vous de quitter l'aventure. Oui. Mais bien du coup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, toujours le chapeau. Merveilleux, merveilleux. Au revoir. Merci beaucoup.
Ma petite Louane, au revoir, merci beaucoup. Non, ne t'en fais pas, tu es entre de bonnes mains. Geneviève, si je garde votre valise, vous restez avec nous, on est d'accord? Oh, le petit coquin, il ne s'arrête jamais de faire des blagues, j'adore ça. Merci pour tout, mon chaton coquin. Nils, je vous l'ai promis, je tiendrai ma promesse. Très très bien. Bon, et bien voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Oh, Loua. Tu vas me manquer. Oh, tu vas me manquer aussi. Allez. Des bisous. Au revoir, Geneviève. Au revoir. Allez, tous un câlin. Ah ouais. Bon, ça suffit que sinon vous allez m'étouffer. Pardon. Bon, allez. Allez, vous me lâchez. Bon. Je vous fais de gros bisous les habitants. Louane reste forte pour moi, d'accord. Des bisous. Bisous. Au revoir. Non. Non. Non, t'inquiète pas, ça va aller, Louane, ça va aller. T'inquiète pas, nous on est là. Non mais c'est trop dur. T'inquiète pas, ça va aller. Non. Oh mais ça va, c'est bon, elle arrête de chialer l'autre là, tout ça pour une vieille en fait. Ah mais ferme bien ta gueule toi par contre, ferme bien ta gueule en fait, ferme bien ta gueule parce que sinon tu vas t'en prendre une. Et elle a dit quoi l'autre? Elle a dit tu vas fermer ta gueule parce que sinon tu vas t'en prendre une, d'accord? Ok. Elle pleure parce que Geneviève elle est partie. Ben on a remarqué ça, comment on l'a pas pu le remarquer? Bah si t'es pas content tu vas ailleurs en fait et tu l'écoutes pas, d'accord? Tu vas dans l'atrium, je sais pas, t'es pas content. Ouais bah je vais faire ça. Non mais après sinon on n'est pas obligé de se disputer, hein, vraiment pas. Oh ta gueule toi, ta gueule. Louane, ça va? Non. On peut faire quelque chose pour toi ma belle? Je sais pas. C'est vraiment, je suis désolée, je veux pas paraître ingrate avec vous parce que je vous aime beaucoup, mais c'est juste que c'est très compliqué. Ah non, mais il y a pas de problème, vraiment, il y a pas de problème, Manon. Nous, on est là pour toi, on est là pour te soutenir. C'est normal d'être triste, d'accord? Justement, les amis, c'est fait pour ça, c'est fait pour partager la tristesse. Parce que justement, il y a un vieux dicton qui dit que quand t'as de la joie et que tu la partages avec des gens, elle se multiplie. Quand t'as de la tristesse et que tu la partages avec les autres, elle se divise. Et il y a vraiment pas de problème. Sache que la tristesse que tu ressens, la ressens aussi. C'est juste que on n'avait peut-être pas la même relation avec Geneviève que t'avais avec Geneviève. Et puis, que tu as avec Geneviève. Et puis tu es peut-être plus émotif, tu montres plus tes émotions, mais sache que la douleur est la même et on est là pour se soutenir et c'est complètement normal. Oui, sache qu'on est là pour toi. Merci beaucoup. Ça va aller. Oui, t'inquiète pas. Putain. Le départ de Geneviève, on le ressent tous et on va rester soudés, d'accord, Louane? Oui. Et puis dis-toi que, bon, ça va être une aventure compliquée parce que on a fait nos premiers jours avec elle et on va devoir s'habituer à ce qu'elle soit pas là du coup. Mais on la revoit à la sortie, Geneviève, de toute façon, donc t'inquiète. Merci. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Voilà, comme vous l'avez vu, Geneviève a abandonné l'aventure. Ce qui est compréhensible, voilà.
Lors de la prochaine quotidienne, vous verrez les 2 nominés de la semaine qui rejoindront Warner sur le banc des nominés. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.